Fais dodo. Ah, si seulement c'était aussi facile. Qui c'est qui est tombé du lit tête la première la veille? Mon fils Lior, de 20 mois. Après quelques nuits passées au sol avec moi, c'est décidé, le berceau c'est terminé, on transitionne au lit de grand. Bon, je vous avoue qu'il est encore techniquement dans le berceau parce qu'on a juste enlevé les barrières et on a appelé ça un lit de grand, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, la première étape a été de sécuriser sa chambre, car à part quand il était dans son berceau et coincé, du coup, il n'a jamais vraiment été seul dans sa chambre. Et ça, bien sûr, c'est sur le point de changer. Du coup, je vide les 2 premières étagères de son armoire. J'avais laissé des serviettes pendant un moment, mais forcément, il me les a virées tous les jours. Du coup, à part quelques-uns de ses livres, tout est vide. Ce qui est malheureux, c'est que c'était de loin l'armoire la plus grande de toute la maison. Donc j'avais mis tout mon bazar dedans et j'ai dû quand même passer pas mal de temps à essayer de trouver où est-ce que je pouvais mettre tout ça. Aussi, j'ai enlevé le machin en ferraille qui retenait sa porte en place. Il n'est jamais vraiment tombé dessus, mais il a été proche de le faire plusieurs fois, et ce en pleine journée et en étant complètement lucide. Du coup, ça devait partir. Ça a fait comme un petit trou quand je l'ai enlevé, du coup j'ai mis un petit peu de scotch parce qu'on ne sait jamais ce qui vit en dessous des parquets australiens. Nous, on est en Australie, donc il y a de la vie partout. Du coup, sur sa poignée de chambre, je voulais mettre comme un petit patin pour amortir au cas où ça touche le mur. Mais mon mari m'a dit qu'il allait s'en occuper. Du coup, maintenant, on a une jolie poignée de porte, toute scotchée et rembourrée avec de la mousse. Aussi, mon fils est un casse-cou, donc j'ai absolument voulu enlever cette barre. Cependant, j'avais l'impression que j'allais la casser si je la forçais vers le haut, et comme on est locataire avec une très forte caution, ce n'était pas du tout une option pour moi. Je ne casserais rien dans cette maison. Et bizarrement, il n'y avait pas de vis ou quoi que ce soit de l'autre côté du panneau en bois à défaire. Du coup, on l'a gardé tel quel, et on a simplement prié pour que ça ne se casse pas et que lui-même ne tombe pas et se fasse pas mal. Après, on a bien sûr protégé les prises électriques de sa chambre, et j'ai installé un matelas au pied de son lit ainsi qu'un petit tapis rembourré au cas où il roule tout du chemin. Sinon, pour finir sur l'aspect sécuritaire, il porte encore sa petite turbulette. Donc c'est comme un sac de couchage en fait. Mais bon, il l'a porté quand il est tombé du lit, donc je pense que ça a un effet limité quand même sur la sécurité. Mais bon, on la garde. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire la chose essentielle, la mise au lit. Les nuits. C'est là que ça se complique. Donc pour info, mon fils a toujours été un très mauvais dormeur. Mais dernièrement, on avait fait une petite avancée. Je le mettais au lit avec tous les jouets du monde qu'il voulait, des livres, tout ce qu'il demandait. Et après, d'ici une petite heure, il arrivait à s'endormir. Donc génial, finalement j'avais réussi à ne plus avoir de stress. Il se réveillait encore beaucoup de fois la nuit, mais là, j'étais au paradis du dodo, je ne me plaignais pas. Du coup, maintenant que la chambre est sécurisée, etc., je me dis bon, on va reprendre cette routine, on va faire comme si de rien n'était et on verra ce qui se passe. La première soirée, il a hurlé. Du coup, après un moment, je suis allée voir ce qui se passait dans sa chambre. Il était complètement désorienté, il était face à un mur. Il n'a même pas été vers la porte, je pense qu'il était juste désorienté. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être un peu dur, donc je l'ai remis dans son lit et je suis restée dans sa chambre avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Les nuits suivantes n'ont pas été tellement meilleures. Du coup, j'ai fait des recherches. J'ai regardé sur Google. Et j'ai repris toutes les méthodes qui étaient proposées. J'ai essayé de le raisonner en lui promettant une récompense s'il restait au lit, mais là, il était vraiment trop petit pour essayer de marchander. On a passé plein de temps dans son lit la journée pour essayer d'avoir une relation positive avec le lit. On a lu des histoires tous les soirs sur le sujet. Il y a les petites souris qui sont au lit comme des grandes, comme Lior. J'ai essayé de rester dans sa chambre et de m'éloigner de lui de 10 cm de plus par jour jusqu'à ce que j'arrive à franchir le seuil de sa porte. Ça n'a jamais marché. Et comme j'ai dit, comme ça marchait avant, je l'ai laissé avoir tous les jouets qu'il voulait dans son lit, mais ça ne marchait pas. À la seconde où je franchissais le seuil de sa porte, il courait pour essayer de me rattraper. Des fois, si j'étais pas assez vive, il passait le seuil de la porte en même temps que moi quand même, alors qu'il portait encore sa turbulette. C'est pour dire à quel point il est alerte et rapide cet enfant. Et là, j'ai des versions troubles et tumultueuses des semaines qui ont suivi, où j'étais de l'autre côté de la porte, où je la tenais fermée avec ma main, et où de l'autre côté, il essayait de l'ouvrir, il balançait des trucs dessus pour essayer de l'ouvrir. J'entendais un bruit sourd parce qu'il s'était balancé par terre sur son parquet.
Des fois, si j'étais pas assez rapide, il me rattrapait jusque dans le salon et puis il se balançait par terre. On a du carrelage dans le salon quand même. Et une fois qu'il était par terre, il faisait pam, 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 un fou furieux. Donc du coup, il pleurait vraiment pour de vrai, de douleur, à chaque fois, tous les soirs. Et du coup, je le mettais dans son lit et je passais la soirée avec lui en fait. C'était un cauchemar. C'est pour ça que je vous dis, les visions, elles restent floues, mais je sais que ça s'est vraiment passé. Une fois, il était venu dans le salon, il s'était pas encore explosé la tête par terre. Et j'étais tellement fatiguée, j'ai abandonné. Je l'ai pris, je l'ai mis sur le canapé, je lui ai dit tu ne bouges pas, tu ne fais pas de bruit. Et je l'ai complètement ignoré. Je suis partie faire ma vaisselle, ranger le salon, etc. Et il s'est endormi en une dizaine de minutes en fait. Donc du coup, ce soir-là, je l'ai pris et je l'ai transitionné, je l'ai remis dans son lit. Et ça a duré quelques jours, voire quelques semaines, où du coup il ne pleurait plus. En fait, il sortait de sa chambre en courant, je le mettais sur le canapé. Des fois, il faisait un petit peu de bruit, il rigolait, ce genre de choses. Donc je le disputais, je lui dis non, on ne fait pas de bruit, c'est l'heure de faire dodo. Et il s'endormait toujours tellement rapidement en fait. Donc je le retransférais dans son lit, mais à ce stade, il se réveillait encore 3 ou 4 fois par nuit. Donc c'était pas comme si c'était cool la vie après l'avoir remis dans son lit. Et au début, je devais rester dans sa chambre peut-être une petite demi-heure en attendant qu'il se rendorme. Parce qu'il faut qu'il s'endorme sur moi. En général, il mettait sa tête sur ma main pour pas que je m'échappe. Ma main sous son ventre. Enfin, il essayait vraiment de m'écraser pour être sûr que je parte pas. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que j'arrivais à m'échapper. Et ça prenait bien plus d'une demi-heure pour qu'il s'endorme. Et du coup, il s'endormait sur moi. C'était tellement inconfortable que je me suis mise à l'aise dans sa chambre en fait. Et je passais la nuit entière dans sa chambre avec ma main en hauteur, sous sa tête. Je n'osais pas bouger pendant des heures, j'étais super mal à l'aise, j'avais des douleurs partout, au dos, hanches. Et tout ça, bien sûr, en plus de l'extrême fatigue accumulée de toutes les semaines passées. Il y a un moment où j'ai repris un peu du poil de la bête, où je me suis dit non mais c'est pas bon, il peut pas s'endormir sur le canapé, c'est pas une bonne chose, il faut qu'il apprenne à s'endormir dans sa chambre. Donc j'ai repris un peu le dessus, ça n'avait pas duré si longtemps que ça la face du canapé, mais quand même. Donc je l'ai remis dans sa chambre et pareil, du coup il se rendormait un petit peu sur moi, on n'avait pas fait tant de progrès que ça. La chose qui est dommage, c'est que ma maman est venue nous rendre visite pendant 1 mois et que sur 1 mois, je n'ai passé aucune soirée avec elle parce que du coup je mettais mon fils dans sa chambre à 7h du soir et des fois à 10h, je ressortais à peine de sa chambre. Il venait tout juste de s'endormir enfin. J'avais réussi à m'extirper millimètre par millimètre. J'essayais de faire 1 millimètre toutes les minutes pour pas que ce soit trop évident. Et voilà, quoi, c'était un mois qui est passé super vite, où on n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas beaucoup fait d'activité, ma pauvre maman. Mais bon, voilà, c'est à quel point cette régression du sommeil a vraiment eu un impact sur notre vie, quoi. En plus, à ce stade, quand ma maman est arrivée, il était tombé du lit 3 mois avant. Donc ça faisait 90 nuits pourries qu'on avait à ce moment-là. On était épuisés. Il était encore plus épuisé que moi, je crois, si c'est possible. Il s'endormait en mangeant. Il ne participait plus au foot. Il pleurait tout le temps qu'on était à la piscine. Il était tout le temps dans mes bras, 24 heures sur 24. C'était épuisant. Moi, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et un soir, après avoir lu le livre des petites souris, comme on a fait pendant des nuits et des nuits, j'en pouvais plus. Je suis sortie de sa chambre et je me suis assise sur le canapé. Et j'ai attendu qu'il vienne. Et il n'est pas venu. Il a pleuré. Il a beaucoup pleuré même. De rage, je pense que c'était de la rage. Il a pleuré pendant une quinzaine de minutes. Et puis après, il s'est arrêté. J'ai attendu 10 minutes de plus. Et voilà. Donc moi, je ne suis pas trop sûre de ce qui s'est passé, mais je pose pas de questions. Je recommence la nuit d'après, celle d'après, même scénario à chaque fois. Donc là, feu d'artifice, j'ai gagné 3 heures de mon temps en soirée. Il se réveille encore la nuit, hein, autant qu'avant. Mais ça y est, là c'est une nouvelle vie, j'ai 3 heures de plus dans mon emploi du temps. Après une semaine, cependant, il ressort de son lit. Donc là, rebelote. Je me dis, oh non, quelle horreur, et il revient. Et en fait, je pense qu'il a quand même eu un déclic cette semaine-là, où il a trouvé que de se reposer, ça faisait du bien. Parce que j'ai vu à l'usure, en faisant plusieurs expériences, que si vraiment je courais quand je sortais de sa chambre et que j'arrivais à me cacher dans la cuisine avant qu'il arrive dans le salon, je pouvais lui dire d'une voix très sévère,
Non, Lior, tu vas dans ta chambre, c'est l'heure de faire dodo. Dans la chambre. Dépêche-toi, dans la chambre. Et il m'a écouté en fait. Il a quand même beaucoup pleuré, mais il m'a écouté. Il a énormément pleuré, comme j'ai dit. Mais après une demi-heure, plus rien. Donc je vais dans sa chambre pour voir ce qui se passe. Et là, il s'est endormi sur son tapis, ce qu'il a fait pendant quelques semaines après ça. Donc je pense qu'il était tellement épuisé la première semaine qu'il s'est juste dit qu'il avait la flemme de venir me chercher et que j'allais revenir s'il pleurait assez fort. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a eu comme un petit déclic à ce moment-là. Maintenant, il retourne dans sa chambre, enfin, comme un grand. De temps en temps, il pleure. De temps en temps, il m'appelle simplement. Bon, au début, il pleurait tout le temps, hein. Mais plus ça allait, moins il pleurait. Et il m'appelait juste, il disait maman, maman. Et moi, je lui répondais une seule chose. Je lui disais dodo, Léa, dodo. D'une façon très sévère. Et si vraiment il se levait, je le disputais beaucoup, tout en étant caché. Il fallait pas qu'il me voie parce que j'ai réalisé que dès qu'il me voyait, ça y est, il se balance par terre, on se fait mal, bon, on a des bleus, etc. Donc là, c'était fini. Enfin, on ne se faisait plus mal. Et il s'endormait tout seul. Soulagement. Après plusieurs soirées, voire semaines de faire ça, je suis rentrée dans sa chambre pour le ramasser du tapis et pour le mettre dans son lit. Mais là, horreur, j'ai perdu un battement de cœur. La chambre était vide. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Ça m'a pris quand même un petit moment de le trouver. Il s'était caché sous son lit. Et il a fait ça pratiquement toutes les nuits qui ont suivi. Donc je ne vous cache pas que c'était super pratique pour l'extirper de là. Je devais enlever le petit matelas, je devais aller un peu sous le lit, l'attraper par les pieds et tirer en priant pour qu'il ne se réveille pas. Ensuite, je le soulevais, je le mettais dans son lit, je remettais le matelas, etc. Et parfois aussi, quand il se réveillait au plein milieu de la nuit, il allait directement sous son lit. Donc j'étais vraiment obligée d'aller dans sa chambre avec le téléphone pour essayer de le chercher. C'était un peu bizarre. Donc je me suis demandé naturellement si cet enfant avait été endommagé durant cette régression de sommeil, parce que je le trouvais même en pleine journée, parfois, en train de jouer en dessous de son lit. Qu'est-ce que tu fais? Coucou. Sors. Pour nous, cette technique a vraiment marché. Le seul inconvénient, c'est qu'il fallait que ça respecte cette routine exactement tous les soirs. Mon mari travaille 2 jours et 2 nuits, il alterne. Et en fait, quand il est 2 jours et que du coup il est à la maison en soirée, ça ne marche pas. Lior sort de la chambre, il crie, il veut pas y retourner comme un grand. Si on a des invités, c'est un peu la même chose. Donc du coup, à chaque fois, moi, je reste dans sa chambre pendant 2-3 heures jusqu'à ce qu'il s'endorme, jusqu'à ce que j'arrive à l'enlever de dessus moi. Parce que la plupart du temps, il voulait dormir sur ma main, mais d'autres fois, il voulait dormir en mode câlin, mais lui sur moi, pour être sûr que j'arrive pas à m'échapper. Donc on était revenu un petit peu à la case départ. Mais à chaque fois que c'était que tous les deux et qu'on respectait bien la routine, ça marchait. Tout ce que je devais lui dire, c'était dodo, dodo, dodo. Et c'est tout, il s'endormait. Mais du coup, l'angoisse, quand mon mari a eu quelques semaines de repos, au lieu d'être contente, j'étais trop triste. Je me suis dit que j'allais perdre encore 3 heures de mon temps tous les soirs. Et en fait, on en a vraiment profité pour prendre le taureau par les cornes. Et on a vraiment adressé le sujet. Donc là, mon mari a vraiment pris le dessus sur le sujet du sommeil. Mon mari le disputait et lui disait d'aller dans sa chambre à chaque fois qu'il sortait en fait. Et mon fils, au lieu de se jeter par terre et de faire sa pauvre poupée de chiffon, il retournait dans sa chambre très fâché, hein. Il lançait des choses, etc. Il hurlait, mais il faisait pas des trucs catastrophique comme quand il était avec moi en fait. Et donc la première fois, il a énormément pleuré. Pendant 45 minutes, je vous cache pas que c'était très 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 long. Et, et avec mon mari, du coup, on s'était mis pas trop loin de l'entrée du salon, donc il était donc tout près de l'entrée de sa chambre. Et on a discuté de vive voix pendant tout ce temps, comme ça il pouvait entendre que j'étais là, même s'il m'avait pas vue. Et, et du coup, il s'est endormi. Et après ça, au bout de 2 semaines, il ne sortait même plus de sa chambre. Je crois qu'il avait trop peur de son père. Et par contre, il m'appelait et je disais juste dodo, dodo. Et des fois, il pleurait même pas en fait. Il était juste dans sa chambre, il disait maman, maman.
Et moi, je répondais dodo. Donc voilà, 2 semaines. Et du coup, après, moi, quand je le faisais et que mon mari n'était plus là, ça marchait aussi en fait. Donc là, en termes de temps, on est à peu près à 5 mois après qu'il soit tombé du lit. Et aussi, point positif, à ce moment-là, gentiment, j'arrivais à passer de moins en moins de temps dans sa chambre, probablement un gros quart d'heure, à chaque fois qu'il se réveillait, donc quand même encore 3-4 fois. Très rarement, je passais quand même encore un petit portion de nuit dans sa chambre, mais ça devenait rare en fait. Et puis après, j'étais tellement confortable avec la mise au lit que je rentrais directement dans sa chambre si j'entendais qu'il faisait du bruit. J'entrais dans sa chambre et je le disputais, je lui disais Lior, sors du lit. Donc il sortait du lit, il se remettait dans son lit et je sortais et il s'endormait dans son lit. Enfin. Et puis progressivement, il a juste arrêté de le faire tout seul en fait. Et à peu près à 6 ou 7 mois après être tombé du lit, il s'endort comme un grand, il ne m'appelle plus et il se réveille entre 1 à 2 fois par semaine. On y est arrivé. Oh. Donc ça, c'était les nuits. Maintenant, je vais vous parler des siestes. Donc initialement, pour les siestes, j'ai fait comme pour les nuits, comme j'avais l'habitude de faire. Je lui donnais des jouets, je le laissais dans son berceau, etc. Mais bon, ça n'a pas marché, tout comme les nuits. Au bout de 2 semaines, j'ai revu mon plan à la baisse parce qu'il n'avait passé absolument aucune minute de sieste à dormir. Donc pour un enfant de moins de 2 ans, ça fait quand même beaucoup de ne pas faire de sieste alors qu'on ne dort vraiment pas bien la nuit, qu'on se réveille beaucoup, qu'on met un temps fou à s'endormir. Donc je me suis dit, allez, on sacrifie les siestes, c'est pas grave s'il ne s'endort pas dans son lit. Il faut vraiment qu'il s'endorme et qu'il passe quelques heures à dormir et avoir un sommeil de qualité. Du coup, je me suis mis à faire des promenades en poussette. Il s'endormait toujours très rapidement. Et moi, je me suis dit, cool, je vais avoir des fesses et des cuisses de rêve si je marche tous les jours pendant des heures. Et après, l'été est arrivé. C'était même pas l'été, en fait, c'était le printemps. On était à Sydney et j'avais juste trop chaud, quoi. J'en pouvais plus de marcher. Surtout que ces siestes, elles étaient entre 1 heure et 2 heures de l'après-midi, donc vraiment quand le soleil est au zénith. Et je transpirais. Moi, ces marches, ça m'épuisait, surtout que je dormais pas beaucoup la nuit, donc j'étais épuisée. Et franchement, le fait de rentrer à la maison et d'avoir un bébé qui est tout frais, plein d'énergie, alors que toi, t'es au bout de ta vie, c'était vraiment trop dur. Donc j'ai arrêté les marches après quelques semaines. Et pendant un petit moment, les siestes ont commencé à ressembler aux nuits, où il fallait que Lior s'endorme absolument sur moi, ou alors sur le canapé. Et donc là, j'étais coincée pendant 1 à 2 heures par jour, encore à rien faire, en plus d'être coincée la nuit pendant 3 heures. Et là, j'en pouvais plus. Je me suis dit, non, ça va pas le faire pour les siestes. Encore une fois, je m'en fiche s'il ne s'endort pas dans son lit, mais il faut qu'il y dorme. J'ai besoin de mon heure ou deux à moi toute seule, en fait. À la base, je pensais qu'il avait peut-être du mal à s'endormir parce qu'il y avait énormément de soleil. En Australie, les volets, on ne connaît pas, donc il fait jamais noir dans une pièce. Mais du coup, quand même, je me suis dit, attends, quand il est dans la poussette ou quand il est coincé en voiture, il fait un soleil vif et il dort quand même, en fait. Donc j'ai repris cette logique et je me suis dit, en fait, il faut juste qu'il soit coincé pendant 1/2 heure et il va s'endormir si c'est l'heure de la sieste. Du coup, tous les jours à la même heure, je le portais et je chantais la même chanson. Je le faisais dans le couloir, car dans sa chambre et dans le salon, il y a trop de distractions et trop de choses à regarder. Alors au début, il se débattait beaucoup, puis après quelques semaines, il acceptait simplement le câlin. Je pense qu'il avait admis la défaite. Il savait qu'il était épuisé en fait. Je chantais parfois pendant 1/2 heure, et plus il s'endormait, et moins il résistait, et moins je gigotais, et moins je chantais fort en fait. Une fois qu'il était bien endormi, j'entrais dans sa chambre. Je sais que mon fils s'est bien endormi en fait quand il commence à bouger ses jambes involontairement, et hop, je le déposais dans son lit. Donc je faisais ça encore et encore et encore pendant des mois. Et oui, je berce mon fils de 12 kilos comme un nouveau-né. Au bout d'un moment, j'arrive à l'endormir en une dizaine de minutes, donc c'est positif. Mais ça n'a pas aidé tous les maux que j'avais au dos, aux hanches, etc. Mais bon, au moins il dormait pendant 1 à 2 heures chaque jour. Ça, c'était quelque chose sur lequel je pouvais compter et que j'attendais toute la journée. Et enfin, une fois que les nuits ont été résolues, donc en fait, je me suis appliquée sur les nuits en premier parce que mon fils a fait beaucoup de régression et c'est vraiment ce qui marchait le mieux. Je me concentrais toujours sur les nuits et une fois que les nuits marchaient, je faisais la même chose la journée et ça marchait pour les siestes en fait.
C'est comme ça que mon fils fonctionne. Et une fois que les nuits allaient beaucoup mieux et qu'on en était au stade où il se réveillait peut-être encore entre 1 à 2 fois par nuit, j'avais vraiment assez d'énergie pour me dire, allez, on tente les siestes. J'ai repris un petit peu du poil de la bête. C'est bon, c'est plus un nouveau-né, on fait ça pour les siestes. Donc là, en termes de temps, on est à peu près à 6 mois après la chute du berceau. Donc je le mets au lit, sans plus d'introduction que ça. Je lui lis 2 livres et après je lui donne un 3e livre et je lui dis « Ok chérie, tu regardes ce livre tout seul. Dès que tu as fini le livre, tu fais dodo. Et surtout, tu restes dans ton lit. » Petite note, mon fils adore les livres. Donc pour lui, c'est un bon deal. Et donc les 2 premières siestes, il n'a pas du tout dormi. Et la 3e, il a fait sa sieste comme un grand. Donc en général, maintenant, il lit son livre pendant 5-10 minutes et il s'endort. Après, si j'entends qu'il fait du bruit, qu'il commence à faire des roulades dans son lit, je vais dans sa chambre et je le dispute. Et je lui dis, c'est fini, maintenant tu fais dodo. Et la plupart du temps, il fait dodo, il pleure pas. Donc voilà, c'était les siestes. Mais moi, je suis confuse que ça se soit passé si bien et que ça soit arrivé si vite. Je pense qu'il était juste vraiment prêt. Donc voilà, après cette superbe régression qui a duré 6-7 mois, il est de nouveau un petit garçon très actif, très enthousiaste, qui est toujours content de faire l'activité qu'on est en train de faire. Et qui surtout, pour moi, a rattrapé son délai du langage parce qu'il était quand même très en retard. Et là, tout est revenu, il a vraiment tout rattrapé, il est comme les autres enfants. Depuis que Lior dort dans son lit, j'ai plusieurs amies qui m'ont demandé ce que j'avais fait parce qu'elles voudraient changer leur enfant du berceau et les mettre au lit, sans aucune raison en fait. Elles veulent juste que leur enfant soit dans le lit et moi mon conseil c'était ne le faites pas. Faites-le seulement si vous n'avez pas le choix, si ça devient un problème de sécurité ou si pour une raison X ou Y vous avez vraiment besoin du berceau pour un autre bébé qui est sur le point d'arriver, forcément. L'idéal pour moi, dans ma vision, si on était en train de mettre Lior dans un lit de grand, ça aurait été qu'il soit en capacité de comprendre ce que ça veut dire reste dans ton lit, que c'est pas pendant 3 secondes, que ça s'arrête pas au moment où je sors de ta chambre, qu'il ait vraiment cette compréhension, cette maturité, et que on puisse aller choisir le lit ensemble, qu'il soit super excité à l'idée d'avoir un nouveau lit, que je le motive pendant quelques semaines, etc. Donc nous, ça s'est pas passé comme ça, forcément il était beaucoup trop petit. Après, je pense qu'il y a des enfants qui sont petits et pour qui ça peut quand même marcher. Il y a des enfants qui ont des facilités pour tout, hein. Il y en a qui ont des facilités pour le sommeil, malheureusement c'était pas nous. Mais du coup, je ne le recommanderais quand même pas aux parents qui ont un enfant qui dort très bien dans le berceau et qui est encore petit, quoi. Pour mon fils, j'ai l'impression que ce qui a marché, en fait, c'est venu de lui. J'ai l'impression qu'il a eu un déclic le moment où il est resté dans son lit. Il était énormément fatigué, je pense que ça a joué aussi. Il était énormément fatigué, donc l'épuisement et le déclic. Parce que quand même, tout ça, ça s'est passé sur 6 mois. Et donc lui, il a seulement 2 ans à ce moment-là. Et donc 6 mois, c'est énorme en fait. C'est le quart de sa vie, 6 mois. Donc la maturité et ce dont il est capable en 6 mois, en un quart de sa vie, est beaucoup plus importante après 6 mois qu'avant 6 mois. Après aussi, évidemment, ce qui a aidé, c'est le fait que j'ai persévéré. J'ai toujours essayé. J'ai essayé de garder une routine. J'ai toujours essayé de le mettre au lit. Ça a été une catastrophe 95% du temps, mais jusqu'au moment où ça marche en fait. Après, bien sûr, j'ai dû avoir des pauses parce que j'étais épuisée, il y a des moments où j'ai craqué, j'en pouvais plus, mais j'ai toujours un petit peu repris. Donc c'est vraiment ce qui a aidé, le fait qu'il soit devenu plus mature, le fait qu'il soit épuisé et le fait que j'ai participé. Et puis bien sûr, c'est pas la seule chose, il y a quand même encore un facteur qui a beaucoup aidé, c'est un support extérieur. Donc dans mon cas, c'était mon mari. Dans le cas d'autres, je connais une mamie qui a été passer 2 semaines chez sa fille pour aider avec la régression de l'enfant et du coup c'était elle qui était en charge de mettre l'enfant au lit parce que du coup, comme pour mon fils, il y avait moins d'attachement émotionnel. L'enfant ne pouvait pas manipuler la mamie comme il manipulait la maman. Tout comme avec mon mari, hein, mon enfant il se jetait pas par terre comme un fou en faisant papa quand il le faisait avec mon mari que quand il le faisait pour moi. Donc voilà, le support, si vous pouvez avoir un support, quelqu'un qui peut, vous faites le gros du travail vous-même, bien sûr, mais quand vous voyez que vous touchez à peu près à la fin ou qu'on est prêt, vraiment d'essayer d'avoir quelqu'un qui tape la vis sur la tête. C'est une expression en anglais, je sais pas si ça se dit en français, mais bon. Mais bon, voilà, c'était notre transition hors du berceau.
Comme vous le voyez, c'était aussi simple et rapide que ça pour nous.